J'ai été voir plusieurs maisons de repos et là je me suis toujours renseignée. Pour la première question que je posais, est-ce que les animaux étaient acceptés? Sur 10 maisons de repos, j'en ai trouvé une seulement. Donc les certaines conditions sont que je m'en occupe, que je le sorte, qu'il soit calme, qu'il n'aboie pas et que je m'en occupe complètement, quoi. Complètement. Ou bien une personne que j'aurai choisie qui viendra pour le sortir. Parce que la plupart des personnes qui se trouvent dans les maisons de repos, ils sont handicapés ou bien ils sont en chaise roulante. Donc les personnes qui ont un chien, à ce moment-là, vu leur âge, de penser au chien, à savoir où il ira et qui va le reprendre. Pour son bien-être, pour être tranquille, quoi. Donc, dans les maisons de repos, comme je dis, je serais d'avis de payer un supplément parce que l'animal me représente énormément pour moi, comme pour tout, quoi. Pour moi, le chien sera un support affectif, surtout une présence et beaucoup d'amour du chien qui me le rend énormément. Il est là pour moi, ça je sais. Et comme moi, je suis là pour lui. Une maison de repos qui nous a dit on ne sait pas si on va avoir beaucoup de monde qui vont descendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas quitter leur chambre. Et quand ils ont vu l'annonce des chiens, même les personnes responsables de la maison de repos a été vraiment étonnamment surprise de voir le nombre de personnes qui est descendu des chambres pour avoir le contact avec les chiens et voir les chiens. Et ce que nous, on a remarqué beaucoup aussi, c'est que les personnes nous posent énormément de questions. Ce que le chien mange, ce que le chien, s'il faut aller beaucoup au vétérinaire, les soins que ça peut procurer. Mais je dis, il y a une approche, et là, on voit vraiment que les personnes ont envie de parler. Ils ne restent plus renfermés dans leur chambre tout seuls. Ils viennent vers nous, ils viennent vers le chien, ils nous posent plein de questions. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Dernièrement, on a été aussi dans une maison, c'est un monsieur qui a été amené, qui était aveugle. Donc, moi, j'ai bien vu que ce monsieur-là était malvoyant, mais pas à dire que ce monsieur-là ne voyait plus du tout. Mon chien est arrivé près de cette personne. Elle a tendu son museau, elle a été dans la main du monsieur. L'infirmière qui était à côté, elle dit « Vous sentez le chien ?» Le monsieur a dit oui, il a eu un grand sourire. Et mon chien s'est tourné et s'est collé vraiment contre la personne. Je dis, il ne faut rien leur apprendre aux animaux. C'est vraiment du spontané, c'est vraiment formidable. Dans certains pays, la majorité des maisons de retraite acceptent les animaux de compagnie. 76% aux Pays-Bas, jusqu'à 98% aux États-Unis. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est utile? Si on veut se faire une opinion, il faut se baser pas sur des a priori, pas même sur des anecdotes, mais sur des études qui ont été réalisées sur le sujet, même si c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça dit? Côté avantage, on a montré chez les personnes âgées qui souffrent de troubles neurocognitifs un effet positif sur la socialisation, sur l'agitation, sur l'humeur, sur l'appétit. La simple présence d'un aquarium dans la salle de restaurant a fait augmenter le poids moyen des résidents. Le fait de s'occuper d'un animal de compagnie diminue la hausse de tension en relation avec une situation de stress. Promener un animal améliore la motricité, bien entendu, mais également la motivation pour d'autres activités. Côté risque, on retient les dangers de chute avec fracture, de morsure, de griffure avec infection, les allergies, les dégâts matériels provoqués par l'animal, la perte de l'animal qui sera vécue de manière douloureuse par la plupart des résidents. Et on a montré également que dans certains cas, les animaux étaient maltraités par les résidents. Donc si on veut que la balance bénéfice-risque penche du bon côté, il faut se poser quelques questions avant de démarrer. 1. Qui introduit et qui gère l'animal? Si c'est l'institution, parmi les résidents, qui seront ses favoris, qui seront ses maîtres secondaires? C'est une source de conflit. Si ce sont les résidents eux-mêmes, est-ce qu'on en limite le nombre ou pas? Qui va pouvoir, qui ne va pas pouvoir apporter son animal? Quelle race va-t-on accepter? Et ainsi de suite. À nouveau une source de frustration, une source de conflit. Et en plus,
pour le quotidien, pour les sortir, etc., qui va faire ça? La famille sans doute, mais est-ce qu'ils sont toujours là quand il le faudra? Introduire un animal visiteur va supprimer pas mal de ces difficultés. En plus, chaque visite programmée de l'animal va être un événement, va être une petite fête qu'on va pouvoir préparer dans la communauté. De toute façon, il ne faut pas oublier que personne n'est obligé d'aimer les animaux, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein, voilà. Et en plus, le fait de voir un animal de compagnie introduit dans la maison de retraite risque de rappeler cruellement à certains qu'ils ont dû abandonner le leur quand ils ont dû quitter leur maison. Deuxième question, qu'est-ce qu'on accepte comme animaux? On pense chien, chat, mais on a eu ici des résultats avec des oiseaux, avec des poissons rouges, avec des animaux de ferme. Le cas du cheval Peyo qui visite les EHPAD est bien connu en France. Troisième question, comment est-ce qu'on gère le quotidien de la présence de l'animal? On a tout intérêt à mettre par écrit quelques règles concernant l'hygiène, les lieux qui sont accessibles par l'animal, les races, les âges que l'on accepte, la vaccination, l'éducation préalable de l'animal, et ainsi de suite. Et tout ça doit être fait, à mon avis, de manière communautaire, résident personnel, et déjà cette animation, cette préparation de l'avenue de l'animal sera bénéfique pour tout le monde.